Bien sûr, l'image est importante, mais l'image d'une entreprise est aussi forte que le contact avec le plus faible des employés. Donc, c'est la responsabilité de chacun de créer des émotions positives, émotionnelles. Alors, on se souvient que pour arriver à générer ces émotions positives et surtout à faire des transactions harmonieuses, vous aviez 5 pouvoirs. Nous avons vu le premier pouvoir, le pouvoir de générer du plaisir, ce qui fait que les gens auront envie d'être avec vous. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de générer de l'harmonie, c'est-à-dire de faire en sorte que vous ne soyez pas pour les autres une source d'anxiété, parce qu'on comprend que l'anxiété fait fuir les autres. Alors, pour arriver à bien maîtriser ce pouvoir, vous avez des déclencheurs, encore une fois. Et le premier déclencheur, c'est de ne pas être stressé vous-même et anxieux vous-même et d'être performant. Exemple, nous sommes entourés d'énormément de choses que nous ne contrôlons pas. Que ce soit nos collègues, la température, le budget, nos outils de travail. Savez-vous combien de temps nous passons dans une journée à penser et à parler de choses qu'on ne contrôle pas? Vous savez ce qui se passe quand nous pensons à ce que nous ne contrôlons pas? Eh bien, notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété augmente. Alors, les leaders performants sont les leaders qui arrivent, et quand je parle de leader, je parle d'une toute personne qui doit prendre le leadership d'une autre personne pour faire une transaction, lui faire vivre une expérience mémorable. Les leaders performants sont ceux qui se concentrent sur ce qu'ils contrôlent. Donc, qui se sortent de cette zone qu'ils ne contrôlent pas. Alors, pour être performants, oublions les choses que nous ne contrôlons pas et concentrons-nous essentiellement sur ce que nous contrôlons pour avoir un impact sur les autres, c'est-à-dire notre attitude et notre comportement. Alors, le premier déclencheur qui vous permet de créer cette harmonie et de faire en sorte que vous ne soyez pas stressé vous-même par ce qui est autour de vous, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous contrôlez. C'est votre premier déclencheur. Les 3 autres déclencheurs sont un peu le profil que vous avez quand vous êtes en interaction avec les autres. Et ce profil que vous avez en interaction avec les autres va se manifester aux 3 étapes de l'échange que vous avez. Votre première étape, c'est l'étape de la séduction. Dans toute transaction, nous devons, dans un premier temps, séduire. Pourquoi séduire? Parce que quand les gens sont séduits, ils nous écouteront. Votre deuxième comportement, attitude, c'est la persuasion. Et finalement, la 3e étape, c'est la relation que vous établissez avec le client ou les personnes autour de vous à long terme. Or, pour chacune de ces étapes-là, vous avez différents comportements possibles et certains d'entre eux sont des irritants pour les autres. Donc, bien connaître son profil de séduction, de persuasion et d'ancrage, on va s'en souvenir facilement. On va parler des 3 lettres SPA. Hein? Vous savez ce que c'est qu'un SPA? Quand les gens vont dans un SPA, ils sont confortables. Donc, on va vouloir séduire les gens, persuader les gens, et ancrer ou fidéliser les gens dans l'expérience. Or, il arrive que, pour toutes sortes de raisons, certaines personnes ont plutôt des comportements extravertis. D'autres ont plutôt des comportements introvertis. Prenons la première étape du contact, la séduction. Qu'est-ce qui est anxiogène? Bien, ce qui est anxiogène, ce qui crée d'anxiété, dans le fond, chez le client ou chez la personne qui est en face de nous, c'est essentiellement de ne pas l'écouter. Or, vous avez des gens dans la vie qui sont extrêmement théâtraux. Vous les reconnaissez quand ils arrivent, ils veulent se faire remarquer. Or, évidemment, ils sont tellement préoccupés par vouloir se faire remarquer qu'ils n'écoutent pas les autres et par conséquent, leur profil de séduction aurait intérêt à être travaillé. Quand sommes-nous séduits par quelqu'un?
Prenons l'exemple d'un dîner au restaurant. Vous allez au dîner au restaurant avec quelqu'un un soir. Cette personne-là parle d'elle ou parle de lui toute la soirée. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin de la soirée? Bon, c'est moi qui vous rappelle. Allez, maintenant, passer une soirée avec quelqu'un qui, pendant toute la soirée, cette personne-là s'intéresse à vous, parle très peu, un échange vous valorise, vous trouve intéressant. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin de la soirée? Bien, vous allez dire, cette personne-là est intéressante. Donc, au niveau de la séduction, le premier principe, c'est effectivement le principe de l'écoute. Alors, les gens qui sont un peu extravertis doivent faire attention parce qu'ils ont une tendance à ne pas écouter et finalement, si je n'écoute pas, je n'arriverai pas à séduire. De même chose quand on est très distant. Il y a des gens qui ont plutôt l'air distants, condescendants, froids, un petit peu plus compliqué. Donc, l'idéal, c'est d'être capable d'être ce qu'on va appeler séductif, c'est-à-dire à l'occasion écouter, à l'occasion parler, mais en gardant la relation d'une façon très harmonieuse. Votre autre déclencheur, la persuasion. Alors, c'est le même principe. Il y a des gens qui sont très autoritaires, directifs. Alors, ces gens-là qui sont directifs et autoritaires, souvent, manifestent par ce comportement une certaine insécurité parce qu'ils ont de la difficulté à discuter, à dialoguer, ce qui fait en sorte qu'ils vont imposer leur idée. L'opposé n'est pas mieux. Vous avez des gens qui sont très hésitants, qui ne prennent pas le leadership, ou qui ne se décident pas. Vous savez, c'est très grave de ne pas amener les personnes à se décider quand ces personnes-là sont prêtes à se décider. Prenez votre exemple personnel. Vous allez vous acheter un chemisier, par exemple. Et tout se passe bien, vous aimez beaucoup ce que vous avez sur le comptoir, et tout à coup, il y a un temps mort. Et là, vous partez, vous sortez de là en vous disant « Mais je l'aimais, ce chemisier-là. Qu'est-ce qui s'est passé? » Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui devait fermer la transaction à ce moment-là ne l'a pas fait. On avait affaire à un hésitant. Donc, le fait de ne pas fermer la transaction a fait en sorte que vous avez vécu une mauvaise expérience. Donc, ces profils un petit peu introvertis, hésitants, doivent être travaillés pour toujours se ramener justement à cette étape de comportement où, dans le fond, on aura une relation confortable au niveau de la persuasion. Donc, on veut être persuasif, mais en gérant bien les émotions avec les gens qui sont en face de nous. Et la relation se poursuit souvent par une expérience de service. Alors, vous avez des gens qui sont des envahisseurs. Des envahisseurs, des gens qui ont envie de se faire aimer. Pourquoi ils ont envie de se faire aimer? Pour toutes sortes de raisons personnelles. Mais ces gens-là ont une tendance à aller parler de leur vie personnelle, parler de choses sur lesquelles ils risquent de se mettre en conflit, comme la religion, la politique, le sport, etc. Finalement, des sujets qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle le client est là et qui risquent de se mettre en conflit avec le client inutilement. Alors, ces gens-là qui ont plutôt une tendance à être très invasifs, si on veut, dans la vie intime des gens, ont intérêt à plus se contrôler pour y arriver. Mais les gens qui sont très distants à ce niveau-là, il n'y aura pas trop de problèmes au niveau de la relation interpersonnelle parce que ces gens-là ne seront pas menaçants. Donc, on comprend que les gens qui sont directifs ou autocratiques, si vous voulez, à la limite, peuvent être menaçants. Et vous avez, donc, à cette troisième dimension qu'on vient de parler, nos envahisseurs, bien, ces gens-là sont effectivement, non seulement sont pas menaçants, mais sont des irritants importants. On n'a pas besoin de voir les photos de camping de l'été dernier de la famille. Ce n'est pas nécessaire pour compléter la transaction. On doit s'en tenir à la raison pour laquelle on est là professionnellement. Donc, troisième déclencheur, on veut être confortable au niveau de la relation interpersonnelle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on veut, parce que c'est toujours une question de prendre le contrôle des gens qui sont en face de nous, pour les amener dans leur intérêt, à vivre l'expérience mémorable, souhaitable, on a peut-être des
petites choses à faire qui seraient relativement simples et qui nous permettraient d'être efficaces. Par exemple, les théâtraux, ces gens-là qui occupent l'espace, quel est leur besoin, leur envie? Bien, ils ont besoin et envie de se faire remarquer. Donc, si vous me permettez l'expression, si vous voulez prendre le contrôle de ces gens-là, il faut les valoriser, les reconnaître, et finalement, ces gens-là vont faire en sorte qu'ils vous trouveront intéressants et vous allez prendre le contrôle de la transaction. Les dominateurs, ça, c'est les gens qui imposent leur idée, les petits patrons qui imposent leur idée. Ces gens-là, c'est ce que j'appelle, moi, des gens alternatives. On ne va jamais proposer une seule solution à ces gens-là parce qu'ils veulent décider absolument. Proposer une seule solution, c'est pas compliqué. La réponse, ça va être non. C'est pas comme ça, vous ne m'avez pas compris. Proposer 2 alternatives en disant, selon vous, quelle serait l'alternative qui vous irait le mieux? Ils vont prendre une décision, et puis dans ce sens-là, vous avez atteint vos objectifs, vous avez contrôlé. Nos amis qui sont plutôt très invasifs, si on veut, au niveau de leur vie personnelle, ceux-là, on va essayer d'éviter d'entrer en dialogue avec eux. On va démontrer de l'empathie. Oui, je comprends que vous avez mal aux jambes. Et puis, on va ramener, si on revenait à ce que nous devons traiter comme sujet. Donc là, on a un 3e déclencheur. Évidemment, tous ces déclencheurs-là vont fonctionner dans la mesure où on va nous-mêmes contrôler notre propre stress. On a vu à notre premier déclencheur qu'il y a des éléments stresseurs qui peuvent effectivement augmenter notre niveau de stress et devenir un irritant. On a vu qu'au niveau de notre profil, soit extraverti, soit trop introverti, on peut arriver à être un agresseur pour les autres. Au 5e déclencheur, je pense que ce qu'il faut comprendre ici, et c'est l'outil qui est intéressant, vous devez apprendre à gérer votre stress situationnel. Qu'est-ce que c'est que le stress situationnel? Bien, vous le savez, vous avez des stimuli externes qui vous arrivent, personne en face de vous, un téléphone, une idée qui vous arrive, et là vous sentez que ça va monter, que l'accélérateur va partir, et puis que là, souvent, vous allez vous mettre dans la position de combat avec la personne qui est en face de vous, alors que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire dans des situations un peu compliquées. Il faut reprendre le contrôle de la situation. Alors, des techniques relativement simples là, pour gérer le stress situationnel. C'est d'abord au niveau physiologique. Le fait que vous êtes stressé, vos muscles se sont compressés, votre cerveau manquait d'oxygène. Essentiellement, il s'agit de d'abord réaliser que le stress arrive. Puis je prends l'analogie d'une voiture. Vous avez un accélérateur dans la voiture, vous avez un frein. Et vous faites au neutre. Alors, quand vous êtes stressé par un stimuli extérieur, c'est comme si l'accélérateur partait. Donc, dans le cas d'une automobile, qu'est-ce qu'on fait? On ramène au neutre. Et quand on ramène au neutre, bien, tout ralentit. C'est la même chose avec notre corps. Je propose souvent d'utiliser une expression du style, quand tout ça arrive, clutch. Et quand vous dites à vous-même ce mot clutch qui fait image, qui est mieux que désembrayer, qui est un peu long, clutch, là, vous inspirez, vous pensez à des choses positives qui n'ont rien à voir avec la situation qui est présente. Vous expirez et comme vous avez des pensées positives, des études ont été faites au HeartMath Institute qui démontrent essentiellement que les émotions positives, entre autres, vont se transmettre jusqu'à 2 mètres avec plus ou moins d'intensité, dépendamment de la distance, et que finalement, les émotions positives vont toujours gagner sur les émotions négatives. Donc, situation de stress, clutch, on respire, on pense à quelque chose de positif, on expire, et en expirant, on essaie de dégager une émotion positive. Et le temps que vous avez pris à faire ça, c'est pris peut-être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, vous empêchez d'attaquer. Votre cerveau cognitif s'est rebranché et vous avez pris le contrôle de la situation et, ce qui est le plus important,
vous n'avez pas eu un comportement désagréable pour la personne qui est en face. Au contraire, ça vous aura donné l'occasion de dire souvent, donnez-moi la chance de vous aider. Donc, oui, nous pouvons être un stresseur, et vous vous souvenez de nos 3 grands types d'émotions, le plaisir, l'anxiété et le contrôle. Eh bien, on a vu qu'au niveau du plaisir, on avait 5 déclencheurs qui nous permettaient d'y arriver. Au niveau de la gestion de l'harmonie, on vient de voir qu'on a aussi 5 déclencheurs. Le premier étant de se concentrer sur ce que nous contrôlons. Le deuxième, d'être séductif, donc à l'écoute des gens. Le troisième, d'être persuasif, mais sans imposer. Et le quatrième, de ne pas être un envahisseur, mais d'avoir une relation harmonieuse avec les autres. Et pour y arriver, souvent, on a besoin d'utiliser un outil qui nous permet de contrôler notre stress. Et cet outil-là, en quelques étapes, souvenez-vous d'un mot-clé, clutch, inspirez, respirez, pensez à quelque chose de positif, dégagez ces émotions positives et vous aurez repris le contrôle sans être menaçant pour les autres. Et en faisant ça, en contrôlant votre profil interpersonnel, en vous concentrant sur ce que vous contrôlez, en gérant votre stress, bien, les chances sont que ce pouvoir de générer de l'harmonie chez les autres sera bien contrôlé chez vous. Une fois que ces 2 pouvoirs, traitant surtout des émotions, sont bien maîtrisés, on va passer au contrôle, c'est-à-dire à nos 3 pouvoirs de contrôle que nous allons voir dans les prochains modules. Le premier étant le pouvoir de séduire, le deuxième, le pouvoir de persuader, et le troisième, le pouvoir d'ancrer ou de fidéliser.